Bon, du coup, j'ai tenté un direct live et ça fonctionne pas. Du coup, je bascule sur une vidéo parce que je pensais que c'était très important de vous faire cette vidéo en direct de mes calanques. Je dis mes calanques comme si elles m'appartenaient. Parce qu'en fait, c'est mes racines, elles font partie de moi, n'est-ce pas? Ne pas oublier d'où l'on vient, de quelle énergie proviennent notre naissance, tout ce qui appartient à ce qu'on est, la vibration qu'on a de base, même si elle évolue, si elle grandit, si elle augmente, si elle diminue en fonction de ce que l'on vit dans sa vie, de ce qu'on va expérimenter. Ne pas oublier cette vibration qui nous appartient, qui vient de notre père, de notre mère, de notre environnement, de notre lieu, de notre transgénérationnel, de la lignée familiale aussi, et qui vient aussi des expériences de vie, de notre lignée aussi. Voilà ce qui fait aussi ce qui va donner notre mission de vie dans cette incarnation-là, n'est-ce pas? Alors une petite vidéo, moi je fais jamais des petites vidéos en fait, je fais plutôt des grandes et des grosses vidéos, pour vous parler en fait des énergies assez chamboulantes qui bougent. Je trouve même pas mes mots aujourd'hui, je suis tellement dans l'émotion. Donc j'espère que vous profitez bien du paysage, en tout cas qui est magnifique. Le fort de Niolon qui est juste magique, qui est chargé d'histoire aussi. Ça y est, je pars dans tous les sens. Oui, je voulais vous parler des énergies, parce qu'il y avait du monde qui passait, j'avais pas envie que les gens entendent, petit curieux. Des énergies qui bousculent pas mal, hein. Vous avez vu que l'année 2020, c'est quand même une grosse année de changement en fait, où tout bouge, tout par azimuts dans tous les sens. Tout s'agite, mais il faut quand même avoir conscience du fait que si ça s'agite autant, c'est pour notre bien, c'est pour que les changements se fassent, pour justement accueillir de nouvelles choses. C'est vraiment les prises de conscience que j'ai actuellement, en tout cas dans cette période du mois de septembre. Je sais pertinemment que le mois d'octobre qui arrive va être assez remuant aussi. Et je parle souvent des arcanes du tarot parce que on peut les activer. Et en ce moment, ce qui s'active, je trouve beaucoup chez moi et avec les retours que j'ai aussi autour de moi, avec le réseau, les abonnés, les gens qui me suivent, les amis, voilà, tout ce qui... Mon cercle d'amis, les gens avec qui j'évolue aussi. Il y a l'arcane de la lune qui s'est énormément activée. Et la lune, c'est toujours la partie qu'on doit aller visiter, qui ne nous plaît pas nécessairement ou qu'on n'a pas très envie d'aller visiter parce que c'est quand même la partie inconsciente. C'est la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau, mais qui fait 3 fois la partie qui est sur l'eau, qui est visible, hein, n'est-ce pas? Ça, on le sait, mais il va falloir aller la visiter. Je sais que j'aime pas aller la visiter, en tout cas quand on me force à y aller, comme ça a été le cas il y a 2 jours en arrière. Je sais que je dois y aller, mais j'ai pas très envie d'y aller. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et après, quand j'y suis, je râle un peu. Là, je suis en mode, c'est pas de moi, parce que je suis assez positive. Je suis en mode, je râle, j'en ai marre de tout, mais en même temps, je brasse beaucoup à l'intérieur, c'est-à-dire je nettoie, je purifie, les choses s'éclaircissent. Je vais visiter ces parts d'ombre, c'est-à-dire que je vais visiter mes peurs, je vais visiter mes doutes, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, qu'est-ce que mon cœur me dit. Et là, avec ce que j'ai vécu cet été, entre la version amoureuse de ma vie et la version éveilleuse culottée, ça a pas mal bougé. J'ai reçu beaucoup de choses, très positives d'ailleurs, parce que ce qui s'est passé au Mont-Saint-Michel avec la rencontre fracassante et bouleversante de l'archange Michael, comme je l'avais écrit au moment où j'étais là-bas, j'ai demandé, j'ai été exaucée. Donc je comprends maintenant pourquoi j'ai reçu ça. Donc on est quand même à distance de l'événement. Je ne sais plus quand est-ce que c'était la date où j'étais au Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas si c'était autour du 17 ou 18 juillet, je ne sais plus. Donc on est quand même presque à J2 mois. Et je réalise en fait que suite à ça, j'ai bien senti que physiquement, il y avait des bouleversements internes. Il y avait comme une espèce je parlais de reprogrammation
de l'ADN, reprogrammation aussi de ma vibration, comme si j'étais en préparation d'accueillir des nouvelles choses qui allaient se produire, qui allaient arriver et qui d'ailleurs sont déjà là, parce que ce sont des choses que je dois accueillir et qui sont assez fortes au niveau vibratoire aussi. Donc du coup, il me faut un temps d'adaptation. Donc ce temps-là, et c'est les 2 mois qu'il m'a fallu, n'est-ce pas? Et je pense que c'est pareil pour vous. Si je vous retranscris ça et essaie de retransmettre ça, c'est pas parce que je suis égotique, vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. C'est juste parce que j'ai envie que ce que moi je vis, ça vous apporte des clés, que peut-être vous puissiez en tirer des choses vous aussi, ça puisse vous éclairer sur votre chemin, vous puissiez le partager aussi à d'autres si vous avez des discussions avec d'autres. Et en fait, tout ce qui s'est passé cet été, c'est juste magnifique, puisqu'on dit que dans la vie, tout est juste, pour accueillir ce qui est en train de se passer maintenant. Il y a un gros bouleversement aussi au niveau professionnel, hein, vous le savez. Depuis le mois de juin, en pleine transition, avec des choses avec lesquelles peut-être que je lutte, avec des choses avec lesquelles je veux pas voir, comme ma partie médiumnique qui s'est énormément développée ces derniers temps aussi. Là, je pense avoir passé un gros cap encore, parce que énormément de ressentis. Alors, j'avais pas trop besoin de support comme les cartes, ou comme des photos ou des noms, tout ça, et là ça s'est encore plus expansé. C'est vrai que ça fait un peu peur quelquefois, le contact défunt aussi qui revient en boucle incessamment et régulièrement, on va dire. Donc ça aussi, il va falloir vraiment y aller, plonger au cœur de ça. Ça peut être des peurs, des doutes. Alors j'ai pas peur de le faire quand j'y suis, je suis toute en confiance, je suis toute sereine. Je me sens pas en danger, je sens que ce que je fais, c'est pour le bien, ce que je partage en tout cas, c'est pour le bien de la famille qui est en deuil, parce que justement, c'est un peu la thématique qu'aborde Fatima en ce moment. Alors, c'est pas tout à fait le deuil, c'est l'accompagnement en fin de vie, mais moi, je vois ça aussi sous cet œil comme ça, un peu bienveillant, de comment aider l'autre dans sa souffrance par rapport au départ d'un être cher. Et comment lui apporter des messages déjà pour soulager aussi bien la famille donc, qui est là dans l'incarnation terrestre, comme si je peux m'y exprimer, et puis aussi la partie sur les plans subtils, le défunt qui est parti, il a peut-être aussi besoin, on ne sait pas, dans la partie de l'astral ou de la partie beaucoup plus haute, parce qu'on ne sait pas tout à fait comment ça se passe là-haut, l'évolution, même si on a quelques idées. Mais ça peut aussi soulager les 2 parties, ça peut soulager la personne qui est partie et qui a sûrement des messages à donner ou des messages à faire passer à sa famille et qui n'a pas eu le temps de le dire ou qui a évolué et qui a envie de faire passer des choses, surtout des émotions aussi bien d'amour que de tristesse, que de rancune, je sais pas. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va aider beaucoup de monde à ce niveau-là. Et voilà l'évolution qui se passe en ce moment. Donc c'est juste magique. J'espère que... Alors j'ai lu les commentaires, j'ai lu que vous étiez hyper bousculés vous aussi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour la fin d'année aussi 2020. Vous allez voir que là, octobre-novembre, ça va assez bouger. Et puis après, ça va un peu se calmer sur le mois de décembre. Ça va être un peu plus paisible et un peu plus agréable, on va dire. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai marqué sur le post, à vous ressourcer, aller vous balader dans la nature, faire du sport, avoir misé sur les alimentations saines. N'oubliez pas que l'alimentation, c'est un des curseurs principal aussi de votre bien-être, puisque vous faut prendre soin de ce corps. Et l'hydratation aussi qui est hyper importante, parce que moi j'ai tendance à oublier de boire en ce moment et ça me cause énormément des maux de tête. Voilà les amis, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, vos interrogations du moment. N'hésitez pas à m'envoyer des MP. Ne racontez pas trop votre vie, faites pas trop des romans non plus, non, je déconne. J'espère que vous avez aimé la vidéo, en tout cas le lieu, que ça vous a bien parlé. Ça c'est la Grande Bleue, ça c'est la Méditerranée, ça c'est mes racines. Ça vit ici dans mon cœur, dans mon âme. Je sais pas où est-ce qu'elle est mon âme, mais elle est par là. Et du coup, moi, quand mon cœur, mon âme et tout mon corps vibre,
Je suis en plein alignement. Et surtout, je vibre à l'unisson. Donc pensez à vous aligner et pensez à faire vibrer votre cœur à l'unisson. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous aujourd'hui. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à faire partager la vidéo parce que je pense que ça va parler à beaucoup de monde. C'est un peu des moments de partage, de confidence aussi. Entre nous, on tombe les masques parce qu'on n'est pas là pour faire semblant. On est là pour se parler de cœur à cœur, dans l'authenticité la plus pure, dans un moment naturel. Et moi, j'aime bien ma partie un peu brute de décoffrage aussi, que je cultive. Je sais qu'il y en a qui sont très choqués par cette partie de moi, mais elle fait partie de... C'est mon masculin sacré, ça, qui s'exprime, qui aime bien s'exprimer. Voilà les amis, des gros bisous. Très bon dimanche à vous. On se retrouve demain pour un live sur qu'est-ce que l'énergie. Donc, je ne serai pas intervieweuse sur ce live-là. Je serai partage de connaissances avec un thérapeute fabuleux qui s'appelle Frédéric Bello. Bello, il va me tuer si j'écorche son nom. Et on sera en direct tous les deux pour vous parler des énergies. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, qui ont un rapport évidemment avec l'énergie. Et on fera le tour de la question, vous verrez, on va parler de pas mal de choses intéressantes et du coup vous allez mieux appréhender et comprendre ce qui se passe autour de vous et dans vous. Bisous d'amour les amis.